Les gars, on est de retour et on va parler du championnat d'Europe. Alors, j'ai pas pu y participer, j'ai pas pu le cast et j'ai même pas pu le regarder. Donc je vous propose une vidéo en deux parties. Première partie, on regarde la représentation des decks. Et la deuxième partie, on se regarde la finale ensemble parce que oui, je ne l'ai pas vu. Jour 1, on avait donc Dracofeu qui était surreprésenté. En même temps, le deck a énormément de free spot, donc beaucoup de polyvalence. Le Pokémon est très fort, très apprécié. Bon, ça ne surprend personne. Baojan en deuxième position, là ça me surprend un petit peu. J'ai testé Baojan. Alors j'ai pas pu tout tester à fond, évidemment, mais j'ai testé Baojan. Le deck est plus fort qu'avant. Ça c'est vrai. Mais je trouve qu'il a encore quand même beaucoup de lacunes. Et le fait que autant de joueurs lui ont fait confiance, ça me surprend un petit peu. C'est pareil pour Lugia. Lugia, je pense qu'on est vraiment tombé dans une hype, une nouvelle énergie, nouveau Pokémon trop fort. L'énergie est cool, le Pokémon est très fort. Ça a fait revenir le deck est bon, mais il a un bon match-up, et encore. Et derrière, ces autres match-ups sont un petit peu compliqués. Et je pense que c'est pas un bon pick. Je pense qu'on s'est un peu fait avoir. Voilà. C'est un bon deck, mais pas un top pick. Il devrait pas être aussi représenté, à mon avis. Arceus Giratina. Alors, pareil, un petit peu surpris que le deck soit autant représenté. Je le voyais pas ici. Mais bon, en soi, le deck est plutôt bon. Euh, je trouve, pour avoir très peu joué, c'est très dépendant de ta sortie. Si t'as pas ton Arceus et ta double turbo, ça peut être un peu dur. Mais pourquoi pas. Pomme de fer, je le voyais vraiment là, dans cette range-là, 5ème, 6ème position, pomme de fer. Le deck est plutôt cool à jouer, fort, il a de très bons match-up. Les mecs qui ont anticipé ce nombre-là de Baojan et ce nombre-là de Lugia, bah, du coup, ont pu performer vraiment comme il le fallait, donc plutôt cool. Giratina, Lozon Box. Alors là, pour le coup, ça, je m'étais trompé, vraiment trompé sur son sujet. Quand j'avais dit dans ma vidéo rotation que le deck était pas mort, mais allait avoir beaucoup de mal à se relever, et ben en fait, vraiment, le deck s'est très bien relevé. Il a perdu des armes, il a gagné de nouvelles très bonnes armes que presque seulement lui peut utiliser. Euh, et pour moi, c'est vraiment un top deck. C'est vraiment Dracofeu. Ok, Dracofeu numéro 1. Ok, pourquoi pas. Mais juste derrière, t'as Giratina. Il est meilleur que Baojan, meilleur que Lugia, meilleur que Arceus, Giratina Vestar, même que Pomme de Fer. Voilà. C'est mon avis, mais ça pour moi, c'est un des top tiers. Ensuite, on a du Snorlax Control. C'est un bon pick. Bon, c'est chiant un jeu, mais c'est un bon pick quand tu vois que les decks les plus représentés sont Dracofeu et Baojan. Derrière, du Lozon Box. Bon, une centaine de joueurs sur 2600, on est vraiment plus au prime. Et c'est un peu normal, il n'a pas énormément de bons match-up. Surtout en fait, il y a autant de pommes de fer, tu te fais fumer. Ancienne box, ça je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de joueurs qui ont fait confiance en deck parce que je pense que le deck est vraiment très bon. Et quand je regarde les decks représentés ici, il n'y a que Dracofeu qui me fait peur. Les autres decks, même Snorlax ou Lost Zone, ne me font pas peur avec ce deck-là et je l'ai vraiment beaucoup beaucoup joué. Un petit peu dommage. Moi, si j'avais dû faire le championnat d'Europe, je pense j'aurais hésité entre Ancienne Box et Giratina, mais j'aurais fini par prendre Ancienne Box. Les autres decks contrôle, bon, c'est généralement des Roux Carnage contrôle. En soi, les decks contrôle sont bons quand tu vois. Pareil, c'est la même formule que pour les Ronflex contrôle. Gardevoir, il y a des joueurs qui ont pick Gardevoir. Le deck est toujours jouable. Le deck reste, allez, bon. Le seul problème, en fait, c'est qu'il faut être très, très, très bon sur Gardevoir. Parce que pour tenir 15 rondes avec le deck, faut vraiment s'accrocher. Gros Mago. Alors, il y a des gens qui ont pick Gros Mago. Ils ont fait le choix audacieux. Je pense que ça ne payera pas parce qu'en fait, bah, le deck a beaucoup de difficultés, il n'a pas énormément de bons match-up. En jour 2, ça donne quoi? Et bah, le top 3 ne bouge pas. Pomme de fer prend une place de plus, c'est mérité. Giratina prend une place de plus aussi. Et voilà. Pour moi, c'est normal que ce deck-là descende parce qu'il est moins bon. Vraiment, il est moins bon que Pomme de fer et Giratina Lozon Box. Ça ne m'étonne pas du tout. On a du Lozon Box, quand même, qui a repris un petit peu de slot. Pourquoi pas. Les decks contrôle, on va mettre le tout dans le même package, ça ferait 24 decks. En soi, les decks contrôle qui seraient à la 6ème place de ce classement. On les avait regroupés. Donc, plutôt pas mal. Ancienne box, il n'y en avait pas beaucoup au départ. Il y en a encore moins à l'arrivée. C'est un peu dommage, mais je sais qu'il y a des très gros joueurs comme Vini, un mec qui a gagné un Régio, je sais plus lequel, qui jouait ça. On l'a vu passer d'ailleurs en la ronde 1, la seule ronde que j'ai pu voir. J'étais content de voir Ancienne box, je me suis dit yes, il y a des mecs qui l'ont pick. Il a gagné son match, il jouait contre Lugia, donc il avait vraiment le match-up. Mais c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus que ça. Gardevoir,
Alors, Gardevoir, il y en a quand même 7 qui sont passés, félicitations à eux. Et cette variante de Arceus qui joue avec ce Pokémon Feu, j'ai plus son nom. Mais en soi, c'est vrai que ce deck-là, si tu le connais pas, il peut surprendre. Et je pense que c'est comme ça qu'il a gratté des places, c'est qu'il il a créé la surprise. Simplement. Et après ces 2 jours, on a le top 8. Rien de surprenant. Beaucoup, beaucoup de Dracofeu donc, qui se sont bien convertis en top 8. Il y en a 2. Aucun Baojan, bizarre, la fraude. Aucun Lugia, bizarre, la fraude aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. Pomme de fer qui avait un très bon chemin. Beaucoup de Lugia, beaucoup de Baojan, beaucoup de bons match-up. Il s'est frayé un chemin, il y en a 2 qui sont passés en top 8. Les décontrôles, pareil, comme on a dit, il y en a 6 qui étaient représentés. Enfin, c'était la 6ème représentation, pardon. Beaucoup de bons match-up. Pourquoi pas. Et derrière, on a Giratina, Box qui prend son slot en top. C'est mérité. Le deck est très très bon. Et là, la petite surprise, Ring Moon X. Et pour le coup, je suis en train de jouer ce deck-là. Il est vraiment cool à jouer, très agréable, très dynamique. N'hésitez pas à l'essayer. De toute façon, je vous mettrai le lien Limitless du top 8. Comme ça, vous pourrez aller voir, checker les decklists. Maintenant, je vous propose de passer au match, la finale. Mais avant ça, on va se faire un petit tour des decklists. Et la finale, elle va opposer Tord, Dracofeu contre Bradner sur Giratina, Box. C'est parti. Alors, pour le Giratina, plutôt surprenant. En soi, c'est une decklist plutôt surprenante, on va la regarder. Il joue ce petit package de Banette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce Banette-là, en fait, tu peux le bannir, lui et toutes les cartes qui sont attachées. Donc ça te permet de booster ta Box. Et derrière, tu vas pouvoir récupérer un dresseur qui est dans ton cimetière. C'est pour ça que je pense qu'il joue un Boss Order, une Roxanne. C'est pour pouvoir cycler comme ça tes dresseurs, tout simplement. Mais ça reste un petit peu dangereux parce que si tu fais un Guerryland et que tu as le choix entre Boss Order, Roxanne et une autre carte très importante dans la situation, bah au final, cette petite combo-là ne va rien faire. Mais c'est vrai que tu vas bannir elle plus le petit fantôme, j'ai pas son nom. Donc tu vas bannir 2, récupérer un Nikolai. Et en gros, tu auras banni 4, donc ça peut vraiment permettre d'accélérer ta zone perdue. Il joue aussi cette Banette X qui va taper à 60, je crois que c'est fois le nombre de dresseurs dans la main de l'adversaire, donc très aléatoire, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et sa première attaque, tu vas taper à 30 pour une énergie. Et du coup, en fait, tu vas empêcher l'adversaire de jouer 2 objets. Là, ça peut être un peu plus intéressant, ça peut ralentir quelques games, tout simplement. Même sa deuxième attaque, en vrai, pour 2 énergies, ça peut aller, ça va très vite. En plus, c'est une énergie psy, une énergie incolore, donc tu mets tout simplement un bon miroir et tu peux taper avec, donc pas mal. Mais aléatoire. Il joue pas d'énergie haut. Il s'est dit, je vais pas me faire chier avec les énergies haut, je vais me simplifier la vie. Pas besoin de me prendre la tête. Comme ça, je max les énergies psy, je max les énergies plantes. Pas déconnant. Moi aussi, j'aime bien un petit peu cette option, cette vision de jeu-là. Pas se faire chier là-dessus, sur des décisions. Bon, après, tu perds du coup les dégâts de ton Amphinobie. Donc, je joue quand même les énergies haut, mais des fois, ça m'arrive de les couper pour être un petit peu plus tranquille. Et le fait de faire ça, ça te permet aussi de maximiser tes énergies plantes et tu en as besoin pour ce plante de fer qui va être très important au vu du nombre de Dracofeu. Tout simplement, une autre carte que je trouve très intéressante dans son deck, c'est ce temple de Sinnoh et c'est bien pensé et c'est une carte qu'il faut rentrer, je pense. Parce qu'on a vu beaucoup de Dracofeu qui jouaient la nouvelle énergie qui l'empêchait de se faire exécuter. Et ça, ça va inhiber l'effet de l'énergie et tu pourras faire ce que tu veux. Voilà pour ces decklists, on va passer à celle de Tord. Alors, Tord, c'est vraiment une decklist à la Tord. Pour ceux qui suivent le joueur et qui regardent ces decklists, c'est vraiment toujours des decklists un petit peu atypiques qui marchent dans la vraie vie, en soi, on peut le voir, et qui marchent vraiment bien dans sa tête. Donc, on va l'analyser, on va essayer de comprendre pourquoi il joue ça, et ensuite on regardera le match pour vraiment mieux comprendre. Alors déjà, il a mis fin au débat Roux Carnage, Bibarel, il joue les deux. Petite préférence pour Roux Carnage, il en joue 2 et juste un seul Bibarel. Pourquoi pas. Alors, ensuite, on a ce petit Pokémon-là. Alors, ce petit Pokémon-là, il permet, gratuitement, tout simplement, 0 énergie, de piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main. Plutôt pas mal. Pourquoi il joue 2 professeurs Turin? Je ne sais pas. Sûrement, il en a besoin parce qu'il se dit que ces Pokémon sont pas mal en danger. Il veut les récupérer pour les rejouer. Bref, je sais pas pourquoi il joue 2 professeurs Turin.
un... Enfin, il a ses raisons de jouer de professeur Turin, je n'ai aucun doute, il a sa vision de jeu, qui est sûrement très bonne. Mais moi, quand je vois qu'il joue la team, ça permet de recycler une combinaison de dresseurs ou de Pokémon jusqu'à 3 cartes. Donc tu aurais pu le recycler, bref. Il a choisi d'en jouer 2, c'est qu'il doit y avoir une raison qu'on ne connaît pas. Et c'est pour ça que, vu qu'il joue la team, c'est pour ça que je pense qu'il joue 3 Pepper, 3 machines et 2 Boss Order. Il a réduit d'un cran chaque dresseur. Donc ça permet de recycler comme il le souhaite. Il a choisi de jouer le Prime Catcher au lieu de la ceinture. En soi, les deux sont très bons, c'est comme tu le sens. Si tu es très à l'aise dans ton match-up Dracofeu, bah, tu peux jouer Prime Catcher, ce sera encore plus simple. Il joue la belt pour tous les Pokémon V et c'est très malin de sa part. En soi, c'est pas une surprise, beaucoup de Dracofeu la jouent, mais il faut la jouer. Il joue ce bandeau-là. Ce bandeau-là, pour ceux qui connaissent pas, lorsque tu es en retard de price, ton Pokémon gagne 32 dégâts. Donc plutôt cool, plutôt intéressant. Ça met une... Vu qu'il joue pas la belt, ça met une autre polyvalence sur les Pokémon X. Il a celle sur les V, et là il prend sur celle sur les X. Voilà pour cette decklist qui est très atypique, mais il a emmené en finale. Sur ce, je vous propose de tout de suite passer au match. Et on se retrouve pour cette finale qui va opposer Tord, son Dracofeu, contre Bradner, c'est son nom de famille, et son deck Giratina. Et on va commencer par une analyse rapide des prices. Alors pour Tord, Manafi est super bonbon. Alors super bonbon, c'est un petit peu chiant, t'aimes bien en avoir plusieurs, mais t'as Pepper qui est le tuto, donc c'est pas grave si l'on price, tu vas le récupérer très rapidement. Manafi, je pense qu'à ce stade-là de la compétition, les mecs connaissent les listes dans les grandes lignes. Et je pense que Tord sait que Bradner ne joue pas d'énergie haut, que son Manafi ne lui sert à rien. Donc c'est pas un problème. La Monoroxane qui est en price, en soi c'est pas grave, elle est au milieu, il va la récupérer. C'est une carte un peu mid-late game, donc pas de souci. La belt c'est dommage parce que ça permet d'aller chercher très facilement les Giratina V. Je pense que le moment où il va la récupérer, il n'en aura déjà plus besoin. L'énergie et le poké qui sont un petit peu anecdotiques. L'échange, il en joue 3, donc on s'en fiche. L'énergie, par contre, non, il y a 2 énergies. Bon, ça va qu'il a blindé en énergie, donc il ne reste plus que 4 énergies psy et 3 plantes. Bon, c'est pas vraiment un problème. Le Manafi qui ne sert à rien et le Temple de Sinnoh. Encore une fois, je pense que les joueurs connaissent leur decklist et pareil, Bradner sait que Tord ne joue pas l'énergie qui empêche de se faire one-shot, donc le Temple ne fait pas grand-chose. Pourquoi je dis ça, les gars? Parce que Tord et Bradner sont peut-être même potes, j'en sais rien, mais ils ont sûrement des potes qui regardent, qui leur rapportent les informations. Donc oui, je pense qu'ils connaissent les très grandes lignes des decks. Par contre, cette banette, qui, bon, elle est en début de price, qui va récupérer très vite, c'est un peu dommage qu'elle soit en price, parce que la carte est intéressante. Ça permet de 1 d'accélérer ses cartes dans la zone perdue, et dans un second temps, récupérer un dresseur. Ça peut être Nikolai, et ce qui fait que tu peux aller très très vite pour cette zone perdue. En soi, la carte est très très intéressante, c'est une très bonne trouvaille, je trouve. Et on est parti pour cette finale. Alors, je ne sais pas qui a gagné le dé, mais on va un petit peu avancer, histoire de ne pas se retrouver avec une vidéo de 4 heures. Ok, c'est parti. Open, j'ai pas le nom de ce Pokémon, mais le petit fantôme contre Salamèche. Et du coup, waouh. Bon, en soi, pas d'inquiétude. Mais c'est un petit tour à vide pour Bradner. Faire ça, c'est un peu chiant. Bon, il est pas en danger parce qu'il sait que Dracofeu ne pourra pas attaquer. Mais un petit peu dommage. Et je sais pas qui a gagné le dé. Je sais pas si Tord a laissé Bradner open. Bon, je sais pas si t'as envie de le laisser open. Ouais, je pense que tu peux le laisser open. T'as du temps. T'as du temps. Peut-être que c'est ce qui s'est passé. Je sais pas. On le saura jamais. Enfin, si on peut le savoir si quelqu'un fouille. Alors, il check son deck. Il n'y a aucun souci. Il joue son Luminon. Et là, Luminon, pour le coup, il est vraiment très fort. T'es en go second. Donc, tu vas pouvoir aller chercher le dresseur qui va bien. Et tu vas faire ce que tu veux avec. Il a checké tout son deck. Ils sont en finale. Ils ont 75 minutes. Je veux dire que les mecs, ils vont vraiment prendre tout leur temps pour savoir exactement, à la carte près, ce qui se trouve dans le deck et ce qui se trouve dans les prices. Donc là, ils le font. Bon, Pepper qui va tuto Brioche, j'arrête pas d'appeler Enfin, je sais même pas comment appeler cette carte, on va appeler copain-copain. Qui va tuto les copains-copains et la pierre scellée. Très bon combo. Voilà. Il a ce Poké là.
qui rentre dans la place et on va voir comment il l'utilise. Est-ce qu'il utilise. Est-ce que c'est pour ça qu'il fait commencer. Est-ce que c'est pour ça qu'il a envie de jouer Go second peut-être? Pour directement attaquer avec ce poké. Ce poké va derrière se faire tuer dans la plupart du temps. Tu prends l'avantage, ton Dracofeu tape plus fort. Donc la ceinture que tu joues derrière, qui augmente de 30 quand tu es en retard, devient intéressante. Ta ceinture V devient intéressante. C'est peut-être pour ça aussi qu'il joue ce petit combo. Et si il fait passer le poké en post-actif, bah là je pense vraiment que c'est pour cette raison-là. Et là c'est parti. Ok, est-ce qu'il joue un aspirateur, le Giratina? Je vais regarder ça. Mec. Le Giratina joue pas d'aspirateur, c'est pour ça qu'il s'est permis aussi, je pense, de mettre cette pierre V comme ça. Il est en sécurité. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a mis l'énergie. Ok, ça, je m'y attendais moins. Mais c'est surtout pour se vider de sa main. Ouais, voilà, il veut surtout se vider de sa main parce que sa main n'était pas très bonne. Et là, il va piocher. Et là, il va piocher jusqu'à avoir 7 cartes en main. La petite tech. Et ouais, les gars, en vrai, c'est pas déconnant, hein. Que je vous ai dit, ce Poké a de fortes chances de se faire tuer derrière. S'il se fait pas tuer, c'est pas grave. Il a combien de coups de retraite? Il n'a pas de coups de retraite en plus, donc c'est très très intéressant. Il peut faire des switches très facilement. Et derrière, ton Dracofeu, lui, va être boosté. Derrière la main de Bradner. Alors, on va mettre pause, comme ça on peut vraiment voir sa main. De Giratina Vestar, c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais c'est pas le moment. La pierre, c'est pas le moment. Roxane, c'est pas le moment. La jet, c'est pas le moment. Mais elle est nulle, ça. Mais sa main est complètement nulle. Waouh! Ah ouais, non, sa main est atroce. Et vraiment, les mecs, tu t'es en finale championnat d'Europe. T'as passé 15 rounds. T'as pas... Putain. Et tu tapes une main comme ça. Oh, t'as envie. Moi, je pense que je pleure. Je pense que je pleure. En ronde, je pense que cette main-là, je l'abandonne. Mais là, t'es en finale, donc tu dois le jouer à fond. Donc, il joue. Alors, ce qui vient de se passer, c'est très simple. Il joue ce Pokémon-là, donc vous le connaissez. Il va passer en poste actif, récupérer les énergies. Il récupère l'énergie plante, il lui attache une énergie et il passe son tour. Ça permet de protéger son petit Poké. Et lui, derrière, sur encore une énergie plante, il va pouvoir attaquer. Mais là, derrière, sa main est vide, les gars. Sa main ne fait strictement rien au prochain tour. Donc là, un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué. Alors que de l'autre côté, on a Dracofeu en main, super bonbon. Motisma, ça doit être des balls, je ne sais pas lesquels. Des... Non, c'est pas des faiblots, du coup, ça doit être des ultra balls. La main est complète là. La main est très forte, la main est très complète. On peut setup Roucarnage, on peut setup Roucarnage et Dracofeu. Là, la main, il y a énormément d'options. On va voir celle qu'il va choisir. Mais pour le coup, il est plutôt bien parti pour cette première game. Ok, et donc là je pense que c'est le Roucarnage qui va être sélectionné, tout simplement, pour le mettre en place. La machine qui saute, pas étonnant les mecs. Et ça, les gars, c'est un truc, je pense qu'il faut vraiment faire, analyser. Vous avez vu que le mec, ça fait 2 tours qu'il ne joue pas, il a les mains enfin, il a la tête dans les mains. Machine, ce n'est plus une carte que tu veux activer, en tout cas pas maintenant. Tu sais que tu en as d'autres dans le deck, donc elle dégage. Pareil pour le Motisma V, t'en as pas besoin. T'as lui qui fait pas vraiment le même taf, mais en soi, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas être très setup, tu vas mettre ton Dracofeu et ton Roucarnage, tu n'auras plus besoin de son talent, donc il peut dégager. En soi, le mélo n'a rien à voir dans cette histoire. Mais là, le Roucarnage qui va partir. Et là, bah, Roucarnage qui va aller chercher un bonbon. Le fait qu'il ait pas de coup de retraite, c'est vraiment cool, hein. C'est vraiment, vraiment pas mal. C'est vrai que je viens d'y penser, mais les gars, c'est une bonne façon d'introduire aussi ce Pokémon-là. Parce que là, il dit quoi? Il dit au mec, il lui dit, ok gros, si tu me tapes le Poké, si tu veux me taper ce Poké-là, avec ton Dracofeu, tue-le. Sinon derrière, s'il pioche une énergie, enfin, il le met en danger un petit peu. Il dit, si je pioche une énergie plante, ton Dracofeu, je le tue. Donc en soi, développer un Dracofeu ici, bah ça met une certaine pression, on va pas se mentir. Mais je pense qu'il va quand même le faire. Il va quand même le faire. Mais ouais, développer un Dracofeu ici, c'est pas que c'est dangereux, mais tu manges une pression, hein. Je sais même pas si t'attaques avec au final. Honnêtement. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même attaquer. Donc si tu veux peut-être le faire. On va voir quel choix il va prendre. Soit il va se dire, j'ai le temps, je m'en fous, j'ai le temps.
Ah, pas mal, pas mal. En fait, il va attaquer avec son roux carnage qui va taper à 120, donc il va le tuer en 2 tours. C'est plus safe, c'est plus safe. Tord, bon, ça me surprend pas. Il a vu le problème d'attaquer avec Dracofeu. Il s'est dit, bon, je vais attaquer avec roux carnage, c'est plus simple. Et en tout cas, lui, il ne se fera pas one shot. Et je le tuerai en 2 temps. Ça, c'est très bien vu de sa part. C'est vrai que celle-là, je l'avais pas vu venir, celle-là. Mais bien joué à lui. Il n'est pas en finale pour rien. Et ben il va attaquer, tout simplement. Et là, là, ça peut déjà être une limite, une fin de game en fonction de cette pioche. L'énergie plante. Oh, ça aurait été une dinguerie. Et voilà. S'il avait attaqué... Bon, voilà, c'est fini pour le coup. Malheureusement pour Bradner. Mais s'il avait attaqué avec son Dracofeu derrière, son Dracofeu c'est one shot. Et ça remettait Bradner dans la game. Et cette attaque de roux carnage qui est pixel, les mecs. Magnifique. Là, Bradner, on est désolé pour toi, mon pote, mais je pense que tu peux abandonner cette game tout simplement. Tu vas juste attacher l'énergie. Et là, fou. Et là, tu vas taper, tu vas mettre les 180, mais ça ne va pas suffire. Derrière, tu vas te faire tabasser. Pour le coup, là, je pense que c'est Dracofeu qui va taper. C'est Dracofeu qui va taper derrière. Ok, machine qui est là, machine qui ne sera pas utilisée. Machine, en fait, là, je pense que c'est la ball qui va partir. Ok, non, il attache l'énergie. Non, parce qu'il en a besoin, effectivement. Mais derrière, il peut aller chercher Bibarel. Voilà, il peut aller chercher Bibarel, battre en retraite, taper avec son Dracofeu, prendre la récompense. Se refaire une main, enfin, il y a trop d'options de jeu. C'est pour ça que Dracofeu est très très fort. C'est que tu as énormément, énormément d'options de jeu dans ce deck-là. Donc là, il a choisi Bibarel. Pas de surprise. Je pense que Bradner, c'est ce qu'il a pris. Mais là, la game est déjà finie en fait. Ça fait 3 tours qu'il a aucune carte en zone bannie. En fait, là, il est trop derrière. Le Dracofeu va taper, taper, taper. Il va prendre des prices. Il va prendre trop de prices en fait. C'est fini. C'est déjà terminé. C'était une game 1 plutôt rapide. Et quand je vois qu'il reste autant de temps, je me dis qu'il y aura sûrement une game 2, voire 3. Même 3, ouais, sûrement. Voilà, tu Vestar. Ok, qu'est-ce qu'il veut aller chercher? Est-ce qu'il veut se setup? J'ai pas vu sa main. Qu'est-ce qu'il veut aller chercher? Ok, le Turin qui est là, qui en soi va faire le job. C'est peut-être pour ça qu'il joue 2 Turins. C'est pour s'adapter quand son Roucarnage est trop fragile, pour le renvoyer en main, pour ça ne récupère pas les énergies, Turin, ça les envoie au cimetière. Intéressant. Pourquoi il Vestar maintenant? Il a besoin de quoi fondamentalement? Je n'ai aucune idée de la carte qu'il va aller chercher, parce que là je ne sais pas. Stade? Tu veux envoyer quoi avec ton stade? Tu veux envoyer ton... En fait, pourquoi tu veux stade maintenant? Est-ce que tu avais vraiment besoin de ce stade? Tu dis je vais envoyer quoi mon... Ouais voilà, tu vas envoyer ton Luminéon, mais c'était si important? Au point de claquer une pierre P? Je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez là de ce move. Est-ce que c'était si important de claquer une pierre pour aller tuto ce stade et d'éliminer ce Luminon qui n'était absolument pas en danger? T'aurais pu aller tuto avec ton recarnage au tour d'après, c'était pas un problème. Qu'est-ce qu'il a pioché? Il a pioché Nikolai, mais c'est trop tard. C'est bien Nikolai, mais c'est beaucoup trop tard. Il va commencer ses 2 premières cartes bannies. En fait, là, le problème, c'est que dès qu'il va essayer d'installer quoi que ce soit, le Pokémon en question va se faire tuer, tout simplement. À part les Giratina, mais les Giratina vont se faire tellement endommager qu'ils vont se faire tuer en 2 tours. Et avant que ton Giratina V-Star tape, il sera déjà mort en fait. Tout simplement. Prends le soleil dans les yeux, les mecs. Alors, c'est parti. C'est quoi les choix? Pierre, Feblo, Roxane, Cannes. Et la dernière, ça doit être un autre Giratina, je pense. Ah non, c'était sa main, pardon. Ok, donc il a choisi Giratina, machin et machin. Ok. La Feblo qui est lâchée. Et t'as envie de tuto quoi sur cette Feblo? T'as 2 cartes ban. Putain, mais c'est vrai, mais en fait, c'est la première fois en plus qu'il peut checker son deck, Bradner, là. C'est vrai que là, il commence à checker son deck pour la première fois, donc il va prendre son temps. Pas de souci là-dessus. Et si je regarde sa decklist, bah, tu vois, dire.
Il y a déjà beaucoup d'énergie. Il y a 2 énergies plantes qui sont parties. Ouais, c'est ça, il y a 2 énergies. Waouh, attendez, c'est vraiment rude là pour le coup. Parce que là, il y a 2 énergies plantes qui sont parties. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a plus d'énergie plante dans son deck. L'énergie plante est en price. 2 sont au cimetière. Une est bannie. Il n'y a plus d'énergie plante dans son deck. Donc, avant que Giratina tape, il va falloir faire une petite étape canne à pêche. Et la petite étape canne à pêche, là, on l'a en main. Donc, en soi, c'est cool. Mais est-ce qu'il a un coup de retrait, ce petit Pokémon? Ouais, il a un coup de retrait, ce Poké-là. C'est dommage. Pour un fantôme, je pensais qu'il aurait 0. Giratina qui est installé. Un petit peu dangereux. Un petit peu dangereux. Et c'est ça, c'est ce que je vous disais, les mecs. C'est typiquement tout à l'heure, si le mélo, dans une sortie normale, classique, le mélo se faisait tuer par n'importe quoi, derrière, tous les Pokémon V que l'adversaire installe le font one shot parce qu'il y a ça qui existe, il y a la ceinture V qui existe. Donc je trouve que c'est vraiment plutôt une bonne strat. En fait, une strat, c'est vraiment un piège. C'est littéralement un piège. Tu gagnes un tour, tu te refais une main. Et si l'adversaire tombe dans le piège, derrière ton Dracofeu, il est en free will. Donc c'est plutôt cool. Et je pense qu'il joue, voilà, il joue aussi un prime catcher. Donc ça permet d'avoir vraiment une vraie polyvalence sur le banc adverse. Plutôt intéressant. Très bien pensé. Très très bien pensé. Alors là, j'ai pas vu ce qu'il a pris, mais là. Ah, donc il a claqué la pierre. Oui, bon bah là, le claquage de pierre, très honnêtement, contre ce match-up là, c'est que ça va être vraiment dur parce que Dracofeu il a 330, donc c'est-à-dire que son Giratina il doit attaquer 2 fois. De toute façon, le Giratina actuel ne peut même pas attaquer. Ou alors d'abord tu dois faire une petite étape Nigosier, ensuite tu tapes avec ensuite avec Giratina, mais c'est pas viable en fait dans le temps. C'est juste pas viable. Il fait l'attaque du Giratina. Là, c'est important pour lui de maximiser ses cartes dans la zone perdue, puisqu'il a perdu 2 tours, 2 ou 3 tours. Donc là, j'espère qu'il a de la réussite. J'ai vu 2 miroirs, c'est plutôt intéressant, miroir. Il a 2 miroirs. Ok. Donc il y avait un miroir, ça, et j'aimerais bien savoir les cartes qu'il a récupérées. C'est la main de Tord, ça ne nous intéresse pas. Ok, on ne le saura pas. Et là, c'est dommage parce qu'il y a un Nicolas au cimetière, mais le Pokémon, je crois que c'est Banette, qui permet de se bannir et récupérer du cimetière, est en price. Donc, ça aurait pu faire un bon combo. Tu bannis 2, tu passes à 6, tu joues Nicolas et tu passes à 8, donc tu actives tes miroirs, etc. Et là, bon, il va quand même réussir son coup de passer à 7 cartes bannies, vu qu'il a 2 Guériland. Enfin, non, il a qu'un Guériland, mais oui, il va quand même réussir. Mais ça va être plus compliqué en fait. Ça va être plus compliqué pendant que Tord lui enchaîne les Ultra Balls, 2 cartes qui ne servent plus à rien qui sont utilisées. Ok. Il prépare il va peut-être aller chercher ce Reptincelle pour préparer son autre Dracofeu pour éviter de passer par Super Bonbon. Même si je pense qu'il sait que l'adversaire ne joue pas de dévol, c'est toujours bien d'économiser un Super Bonbon. C'est plutôt cool. Ça permet ensuite, si tu te prends une machine, une Roxane ou XY, surtout que Roxane, bah, là, tu vas être très très proche d'un timing où tu vas te la manger. Si tu te prends ça, derrière, t'as pas besoin d'un 2 cartes combo, une seule carte te suffit. Mais mine de rien, il y a quand même pas mal d'Ultra Balls qui sont passés. Mais bon, comme Tarou Carnage, tu pourras directement aller chercher le Dracofeu comme tu veux, tout simplement. Je vais dire 2 fois directement. Tac, tac, tac. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Bah là, en fait, juste tu tapes. Il veut mettre quoi? Il veut mettre une machine. Ok, machine qui est lâchée. Et là, c'est rude. Là, c'est rude pour Bradner parce qu'il faut repiocher cette canne à pêche. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, là, ça va être très compliqué. À moins que ce Giratina tape. Canne à pêche, il joue combien de canne à pêche, le mec? Il en joue 2, ce qui est plutôt un ratio classique. Le Prime Catcher qui est chopé, et ça, c'est plutôt fort. C'est même très, très, très fort. Le Prime Catcher qui est chopé. Prime Catcher, qu'est-ce que j'aime cette carte? Vraiment, je suis amoureux de cette carte. Quand je la prends, je la déteste, mais quand je la joue, je suis fan. Le Dracofeu qui est là pour le prochain tour pour s'installer doucement, mais est-ce que c'est une canne à pêche qui va être à les tutos? Là, en soi, aller chercher une canne à pêche pour l'activer, ça me paraît. Ah non, je crois que il a pas d'énergie au cimetière, j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu veux aller tuto? En soi, ça mange pas de pain de l'activer, d'aller tuto une carte de confort. Et là, il est allé chercher, j'ai pas vu ce qu'il a pris.
Non, il faut être canne à pêche ne sert à rien. Il n'y a pas d'énergie dans les cimetières. Sachant que Tord ne joue que 6 énergies de mémoire. Ouais, c'est ça, 6 énergies. Il a pris machine. Ok, machine, pourquoi pas. Pourquoi pas. En soi, je pense qu'il y avait pas grand chose à aller chercher tout simplement. Il va taper. Voilà, il met ses 180 de dégâts, il le met en difficulté. J'espère qu'il a pioché 6 bonnes cartes, hein, je vous le dis les mecs, parce que là, Nikolai. Ok, j'ai vu des miroirs, j'ai vu du Nikolai, j'ai vu du Guériland, mais j'ai pas vu de canne à pêche. J'ai vu une énergie, c'est pas ce qu'on veut. Je vois du Ténéfix, c'est pas ce qu'on veut. Ok, Nikolai qui est lâché. C'est parti. Bah, en fait, les gars, il a vraiment besoin de cette canne à pêche, sinon son deck est mort actuellement. Et ouais, et bon, il y a Amphinobi. Amphinobi, c'est pas déconnant, je pense que c'est une carte qui va garder. Les brioches copains-copains, il va les virer. C'est sûr de ça. Ça dépend de sa main. Il y a une énergie psy. Je pense qu'il va prendre l'énergie psy. Et les deux autres cartes, j'ai pas vu. Mais moi, dans ce setup-là, je pense que. Ouais, brioche copain-copain, il y en a combien? Il y en a deux. L'autre, je sais pas ce que c'est la dernière carte. Ouais, la brioche et la faiblo qui sautent, tu gardes l'énergie. Ça me surprend pas, tu gardes cet amphinobi. Parce que là, tu peux plus. T'as besoin d'avoir des énergies en main là. Surtout qu'il y en a une qui va partir pour piocher deux. Si derrière tu t'en as pas dans la main, ça va être très très dur. Et c'est parti. Pioche 2. Échange, échange. Waouh, le double échange qui ne fait rien malheureusement. C'est même triste. C'est même très très triste pour le joueur qui en fait ne va rien faire de ce tour. Il va passer son Guériland en poste actif pour simplement draw 1 de plus, mais pas le problème, les mecs. Résout pas le problème. Je pense que Tord a vu qu'il avait. En fait, qu'il n'avait pas joué, donc il a pu s'imaginer certaines cartes. Et ouais, c'est quoi? Et il a dû s'imaginer qu'il avait Roxanne. C'est pour ça qu'il a machine dans ce timing-là. Pour reset la main et pas se prendre une machine au prochain tour. Ok, la énergie psy qui est partie. Alors, je me demande quelle carte a fait partir l'énergie psy. Après, ça reste une énergie psy, les mecs. Il y en a 5 dans le deck, donc tu peux te permettre d'en virer une, sachant que tu en as au cimetière, dans la main. Donc avec une bonne canne à pêche, tu pourras recycler ça comme il faut et jouer ton miroir. Mais là, le problème, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il n'a même pas pioché canne à pêche. Il ne peut même pas taper. En fait, il n'a ni Giratina Vestar. De ce que je vois, il n'a pas de Giratina Vestar. Il n'a pas de canne à pêche. Ouh. Attendez, il a pris combien? 180. Ça va le tuer. Ça va le tuer. J'avais pas vu ce counter catcher. Du coup, le négocier. J'ai bien fait les maths. Ça va tuer ce roux carnage. Plutôt pas mal. Il s'en sort plutôt pas mal sur ce move là. Mais du coup, ça débloque le Dracofeu qui va pouvoir vraiment tout one shot derrière. Il utilise l'énergie ou le switch? Là, je pense que c'est ce qu'il est en train de se dire. Est-ce que je switch? Est-ce que je mets une énergie? Ok, je pense qu'il va du coup utiliser le switch pour passer son négocier en attaque. C'est ta seule option, mon pote. Et derrière, tu récupères deux bonnes cartes, mine de rien. Tu vas récupérer le Poké, la tech, et tu vas récupérer, j'ai oublié. Non, en tout cas, tu vas récupérer une bonne carte. Qui va te permettre de construire ton jeu pour le prochain tour sur une base de Nikolai plutôt solide. Mais en soi, là, c'est pas dégueu ce qui se passe. Hein. Voilà, il y a une énergie plante. Il récupère l'énergie plante. Voilà. Et l'énergie plante, c'est fort. Parce que du coup, il va pouvoir commencer à jouer. Le seul problème, et là, je pense que dans sa tête, ça tourne, c'est je veux pas me faire tuer mon Giratina. Malheureusement, on est dans un setup où Prime Catcher existe, Tord-la en main, et ton Giratina va se faire tuer. Et derrière, tu vas avoir trop de mal à resetup un Giratina. Parce qu'en fait, tu vas perdre sur un boss order. Et c'est parti. Là, il va remettre les énergies. Pas surprenant. En fait, il va remettre deux énergies. Le Luminéon, pas déconnant, le Luminéon, c'est même très fort. Parce que du coup, tu vas pouvoir aller tuto ton boss order avec ce Luminéon. Parce qu'il va
forcément devoir réinstaller un Giratina, donc c'est bien pensé. Il va mettre son Dracofeu, pas de surprise là-dessus, aller attacher les deux énergies. Par contre, on voit qu'il flex, hein. Il joue en Dracofeu en max rareté. Ça fait plaisir. D'ailleurs, cet artwork-là de Dracofeu, je le trouve exceptionnel. Derrière, j'ai vu qu'il avait il avait une bolle encore dans son deck, donc plutôt intéressant. Il a donc le boss order qu'on a vu. Il joue deux boss orders. Donc il a encore les deux, donc c'est plutôt cool. Il a beaucoup d'options. Il a aussi le bibarel pour piocher. Là, pour moi, moi, humblement, je pense que bêtement, je prime catcher le Giratina et je le tue. Ça m'avance dans les prices. J'ai deux Dracofeu. S'il me fait Roxanne, j'ai bibarel. S'il remet un Giratina, bah, j'ai beaucoup d'options pour aller chercher ce boss order. Donc, c'est juste un très très bon choix pour moi. Ok, en plus, il remélange sa main. Waouh. En soi, c'est pas problématique pour le joueur adverse. Enfin, s'il passe de quand même 7-8 cartes en main à 4, déjà qu'il est pas frais. Non, c'est très très chiant. La machine du tour précédent, qui au final a été un très très bon pick. Très bonne anticipation de la part de Tord. Et derrière, il a pioché Pepper. Il a pas pioché Boss Order. Mais c'est pas très très grave. Il a encore pas mal d'options pour aller le chercher. Ok. Pepper, c'est dommage parce que c'est pas un boss order. C'est même pas un boss order en 2 tours. Donc ouais, là, il prend le kill. Pas de surprise. Roxanne, la belle qui est récupérée. En soi, c'est des cartes qui n'activera pas. La belt fiche un petit peu. S'il active la belt, c'est vraiment histoire de mettre la belt et ne pas la remettre dans le deck sur une Roxanne. Ça aussi, les gars, faut faire vraiment. Faut y penser à activer des objets, surtout en late game, quand on est sur des timings de machine, Roxanne, activer des objets pour que derrière, ils ne retournent pas dans le deck parce que ce seraient des mauvaises cartes à piocher. Et là, il est très bien. Là, Tord, il est super bien. Son Dracofeu, il tape à donc plus 60, il tape à 240. Donc, même si il est installé un Giratina pour Radner, là, c'est super compliqué. En fait, t'es anxieux. T'es pas bien. T'es en stress. Tu mets ton Giratina, tu dis, bon, bah, à tout moment, si je fais pas ça, j'ai perdu. Si je fais ça, à tout moment, j'ai perdu. Donc, c'est un peu chiant. C'est un peu oppressant. C'est un petit peu oppressant. Et s'il ne fait rien, bah, non, ouais, c'est trop compliqué. La game est trop compliquée. Il a eu un start beaucoup trop nul, tout simplement. Et c'est parti. En plus, voilà, la machine qui a reset les prices qu'il a récupéré, putain. Pour le coup, il avait récupéré des bonnes prices. L'énergie qui est dans le deck est plutôt cool, mais sa petite tech, la banette, je crois que ça s'appelle, qui permettrait de récupérer du cimetière, ça aurait été utile. Le Giratina qui est en main, mais t'as pas envie. T'as pas envie de l'activer. Tu vas devoir l'activer. Et le Nicolet qui est récupéré. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne pense pas. Et même si tu. En fait, là, le problème, c'est que si tu ne joues rien, si tu ne fais pas. Enfin, non, mais en fait, il y a trop de problèmes. Ça, c'est typiquement une game. Il joue parce qu'il est en finale, cast, mais je pense que c'est le genre de game que tu abandonnes très rapidement dans des situations plus communes. Et c'est ça aussi, les mecs. Les games, pas mal. Pas mal. Tentative de temporisation. Qu'est-ce qui peut faire que ça switch? Professeur. Il joue deux professeurs Turin. Professeur peut permettre de switcher. Il a joué la ceinture. Il n'a pas joué de Giratina parce que trop dangereux. Même si le Prime Catcher est passé. Et les cartes qui permettent de switcher, bah, les gars, il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y a les deux professeurs, mais il y en a un qui est déjà passé, donc il en reste plus qu'un. Et c'est tout, en fait. Il n'y a que ça. On va voir comment il s'en sort de cette histoire. Paper, Paper, qu'est-ce que tu vas les tutos sur Paper? Et c'est là que je me dis, est-ce que la pierre V qu'il a utilisée tout à l'heure était vraiment utile? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Alors là, le Luminéon, il est bien, mais t'as plus de place sur ton stade. Enfin, t'as ton stade en ruine, donc tu ne pourras pas l'activer, malheureusement. Le Dracofeu qui ne sert plus à rien, et le Super Bon, pareil.
Mais là, ok. Si tu vas chercher Luminon, je suis d'accord. Ah non, tu ne fais rien. Tu veux juste te vider la main pour piocher avec Bibarel. Ok. Ok, oui, de toute façon, Luminon, ça sert à rien d'aller chercher, tu ne pourras pas l'activer. Et encore un peu sceptique, les gars, sur cette pierre V qui va chercher Stade pour enlever le Luminéon, alors que vraiment, il n'était pas du tout en danger, en tout cas pas sur ces timings-là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il passe son tour. Il passe son tour, pas d'énergie, rien. Comme je vous dis, la seule façon de récupérer ce truc-là, c'est le professeur Turin. Il en a plus qu'un. On va regarder son cimetière rapidement. Il met sa tête devant, je vois rien. Bon, je sais pas. Non, il en reste deux. Il reste deux profs dans le deck. Il reste deux profs dans le deck. Ok. Putain, intéressant. Il compte les cartes de l'adversaire. Ça, c'est un truc que les gars, faut. C'est peut-être un peu gênant de le faire des fois, mais il faut pas hésiter en vrai. Faut vraiment pas hésiter parce qu'on joue sur simulateur, on voit le nombre de cartes dans le deck, mais dans la vraie vie, plus compliqué. Tac, il pioche 5, mais là. En fait, le problème, c'est que s'il tue ce Bibarel, derrière, il se fait tuer. Bon, compliqué quoi. Compliqué, compliqué. Le Vestar qui saute, t'en auras pas besoin, t'en as encore deux dans le deck. Il le sait. Et est-ce qu'il tape? Non, il tape pas, voilà. Tu ne peux pas taper, parce que si tu tapes, je fais Hooked. L'aspirateur qui a déjà été utilisé, donc il ne peut pas enlever son stade, tout simplement. Le prof, ouais, on a vu les deux profs, la ball qui est là. Il vide son deck, tout simplement, juste il vide son deck au maximum pour aller chercher les... pour en fait limiter sa pioche, hein. Et derrière, ça lui permet aussi d'enlever les mauvaises cartes, encore une fois, sur une Roxanne ou sur une machine. Simplement. Tac. Il va piocher. C'est vrai que ça permet aussi d'activer Bural, je n'avais pas pensé à ça. Mais c'est surtout pour ça, je pense qu'il le fait au final. Ok, est-ce qu'il y a le prof? Il y a Boss Order, c'est pas ce qu'on veut actuellement, mais on l'a en main. C'est plutôt cool. On a déjà le Boss Order en main, dès qu'il y a un Giratina qui pop, boum, il dégage. Par contre, on voulait prof, nous. On voulait le prof. C'est, en soi, c'est bien pensé de la part de Thor. Typiquement, ça, c'est, je pense que c'est le genre de truc. Après, je joue jamais Dracofeu, mais c'est typiquement le genre de truc que je fais peut-être pas assez souvent. Euh, Claquer des balls comme ça. Je le fais, mais peut-être pas assez souvent. Ou peut-être pas dans les bons timings. Ok, le Giratina qui est installé. Et là, c'est le frisson. C'est le frisson parce que Tord peut pas gagner en fait. Peut pas gagner tout de suite. Parce qu'il faut deux étapes. Première étape, récupérer le Pokémon, ça coûte un dresseur. Deuxième étape, attaquer, prendre un price. Mais en fait, le truc c'est qu'il y a deux Dracofeu qui sont setup. Et Bradner ne pourra pas tuer les deux, tout simplement. Ne pourra pas tuer les deux d'un coup. Dès qu'il y a un Dracofeu qui passe en poste actif et qui met une attaque, c'est un kill, c'est une presse récupérée. On est sûr que derrière, à 100%, le deuxième va finir la game. Il est là le problème. Et là, il est vraiment dans une situation. Je pense que Tord, il est pas inquiet. Regardez, il est serein, alors que son adversaire a la tête dans les bras comme depuis le début de la game. Mais je pense qu'il sait qu'il peut pas faire grand chose. La canne qui est lâchée, tu vas les quoi? Tu vas les mettre. Ah non, la canne qui est bannie, pardon. Ok, ok, ok. Soit il a beaucoup de cartes en main, mais il va passer son tour parce qu'il ne peut pas attaquer. Il ne peut décemment pas attaquer. S'il tape, il perd la game instantanément. Mais s'il tape pas, il laisse l'opportunité à l'adversaire de piocher les cartes qui vont faire en sorte que Bibarel revienne et qu'il tape et que derrière il gagne. Enfin voilà, et là il est dans un cercle vicieux en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a pioché? Il a pas pioché le prof, il a pioché un roux carnage, la carte est KO, passe son tour. En soi, Thorn il est pas pressé et le mec adverse ne peut rien faire et je pense qu'il le sait. Il regarde même pas la carte qu'il pioche, il veut le tuer au deck-out. Il veut le deck-out? Il veut vraiment le deck-out? Ah ouais, non mais... Attends, oh, ce serait une dinguerie. Oh, il reste plus que deux cartes?
Ah, enfin! Il s'est dit, bon, il était temps. Ok, comment il va jouer là? Parce qu'il faut pas se refaire lock derrière en fait. Il faut vraiment, vraiment pas se refaire lock derrière. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment problématique de se refaire lock derrière? Je pense pas. Je pense vraiment pas. Il y a plus que 2 cartes. On s'en fout. Il ne va pas le jouer ce Bibarel. Il ne va pas jouer Bibarel. Il va. Je pense qu'il va faire Battle fin de tour. Il va essayer de se vider la main. Mais pour moi, là, tu fais Battle fin de tour. T'actives ça pour juste regarder. Un prof, un seul. Ah non, c'est un boss order. Ah, donc oui, il avait vraiment plus qu'un prof. Après, il a le truc qui remet les dresseurs dans le deck, donc c'est pas trop un problème. Mais là, pour moi, tu fais rien. Tu gardes ton slot pour ce Luminéon, tout simplement. Qui sera ta victoire. Et là, tu me renvoies quoi? Des énergies? Non. Ouais? Tu vas pas mourir au deck? Qu'est-ce que tu veux renvoyer d'autre? Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi le Jirachi est entouré, les mecs. Ah oui, oui, ça peut être 2 kills pris très facilement. Ah, tu joues le Bibarel? Ok, il a joué le Bibarel. Moi, je pense que je l'aurais pas joué. Histoire d'être sûr, en fait. Histoire d'avoir mon Luminéon au prochain tour. Être serein. Après, t'as déjà Boss Order en main. S'il te fait une machine. Ah non, mais s'il te fait une machine, t'es pas sûr de le repiocher. Je sais pas, je pense que je l'aurais peut-être pas fait le Bibarel. J'aurais vidé le. Voilà, bon. De toute façon, la game était tellement loin devant pour Tord. Voilà. Et en final, la game 1, je pensais qu'elle allait être très rapide. Bon, elle a été temporisée, elle a été tenue, mais le résultat reste le même. Mais en soi, c'est très dur, ça c'est les replays, c'est très dur d'open une main pareille, aussi catastrophique dans une finale aussi importante. Tac. Allez, c'est parti, il reste 42 minutes, on passe à la game 2 et les prices. Alors, les prices, très tordus de la part de Tord, t'as vraiment ce Bannet qui veut pas veut pas lâcher le slot. Alors, Rotom, c'est chiant. Mais il a sa petite tech, son petit mélo, qui fait à peu près le même taf. Plutôt cool. Le prime catcher qui est dans les prices, chiant. Le prof qui est dans les prices, pas très important en early. La team et le boss order, pas très important que ce soit dans les prices. Le drac au feu, un peu plus chiant. C'est-à-dire que tu as moins de drac au feu, tu vas devoir sacrifier plus de cartes. Donc potentiellement plus passer par des balls, mais c'est pas catastrophique. Et le truc, c'est que c'est une carte que si tu le récupères en fin de game, tu t'en fous un petit peu. Donc ça va pour moi. Les prices de Tord sont un petit peu. Non, sont ok. Beaucoup de dresseurs. Juste le Prime Catcher qui est un petit peu dommage qui va faire en sorte que sa game sera peut-être un petit peu plus lente. De l'autre côté, la banette qui cette fois-ci est tout en haut des prices. Donc quand il va la récupérer, ce sera déjà peut-être un petit peu. S'il la récupère, ce qu'il aura déjà gagné sûrement. Donc il pourra pas l'utiliser encore une fois dans cette game. On l'aura pas vu en action. Et tout le reste, c'est assez anecdotique. L'énergie, le switcher, le Mirage Gate. Juste le boss order, il y en a combien dans le deck? Je vais vérifier ça. De mémoire, il y en a qu'un. Ouais, voilà, il y en a qu'un, puisqu'il joue la banette, mais du coup, le combo ne va pas pouvoir se faire. Ok, et bah c'est parti pour la game 2. Et là, c'est Radner qui a le choix de qui commence. Et on va voir ce qu'il choisit de faire. Et il laisse commencer Tord. C'est normal, t'as envie, en fait, Giratina, t'as envie de faire Nikolai en go second, t'as envie de taper, tu peux prendre des kills. D'ailleurs, les gars, je sais pas si quand tu fais le match-up Giratina Rakofeu, franchement, je pense que plus j'y réfléchis, plus je fais le match-up, plus je me dis que c'est même pas intéressant d'aller chercher le premier kill avec Nigosier. Ou alors c'est très spécifique, tu vois que le mec n'a qu'un seul, c'est à la mèche. On va voir ce que va faire Bradner. Donc là, les pop fins qui sont lâchés, voilà, on va les appeler les pop fins maintenant, même si c'est peut-être pas leur nom officiel, ce sera plus simple. Qui sont lâchés, il va checker tout son deck, on va avancer un petit peu histoire de. Voilà, il a checké son deck, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il n'a pas. Et c'est une fin de tour. Ok, waouh, une main un petit peu lente. Une main un petit peu lente de la part de Tord et j'aimerais bien voir sa main. Ok, le verre de fer qui est dans la main, l'énergie qui est dans la main. L'Amphinobi, t'as pas envie de forcément d'open comme ça. Amphinobi, t'as envie de l'avoir
envie de l'avoir, comment dire, l'énergie. T'as envie d'open Guerryland et d'avoir l'Amphinobi sur le banc. Mais là, c'est plutôt très énergique, très énergétique peut-être même. Dans la main de Bradner, il y a 4 énergies, 2 plantes, 2 psy, donc c'est un petit peu lourd. Le Nigocier, le Giratina Vestar, le Manafi qui va sauter, il n'y a aucune hésitation. Et je pense peut-être la pierre. Manafi, Giratina Vestar, t'as envie de le garder, parce que ça peut aller très vite. Le Manafi il saute, et c'est quoi la dernière? Ouais, j'arrive pas à voir. Nigosier, tu vas le garder, parce que tu vas peut-être taper ce tour-ci avec. L'énergie, tu vas la garder, parce que tu vas en avoir besoin. Ok, et là, c'est le Guerryland qui va être lâché. Et c'est pour ça que tu as pris aussi l'énergie turbo, même si ça ne va pas suffire. Tu vas checker ton deck. C'est marrant parce qu'en vrai, moi j'ai toujours un petit peu peur, les gars, pour être très honnête avec vous, de checker comme ils le font. Mais c'est autorisé, mais c'est vrai que dans. Moi je viens de Yugi à la base, et dans Yugi, putain, je pense que ce serait hyper. En fait, déjà, bon, dans Yugi, t'as aucun intérêt de faire ça parce que t'as pas de récompense de price, mais c'est vrai que le fait de mettre les cartes à côté comme ça pour les regarder, etc. Et que derrière, même si tu remélanges, bon, au final, ça stack quand même ton deck. Je sais pas. C'est un truc que je fais de plus en plus, mais à chaque fois, je suis un peu pas gêné, mais voilà. Je sais pas comment le dire, j'ai plus le mot. Bon, là, il check tout ce qu'il a. Il voit qu'il a ses Giratina, il a ses Guerryland, il a toujours pas sa banette. Il a sa banette X, mais c'est pas celle qu'on veut, c'est pas celle qui va peut-être faire le taf. Après, la banette X, pour une énergie psy, tu tapes à 30, certes, mais t'empêches l'adversaire de jouer des objets, donc t'empêches l'adversaire de faire super bonbon. Donc t'empêches l'adversaire de faire évoluer en Dracofeu. Même si le fait que tu joues Reptincelle, bah, en soi, ça contre pas vraiment les plans de l'adversaire, mais ça permet de le ralentir. Ok, il a pris ce choix-là, et c'est pour ça il a anticipé qu'il a pris l'énergie turbo. Il va tout simplement énergie turbo pour vraiment dig à mort son deck, remplir sa zone perdue et être beaucoup plus rapide. Et là, il est déjà beaucoup plus rapide que dans le match précédent. Il a déjà 4 cartes, enfin, il va finir le tour avec 4 cartes bannies, une main complète. Donc, plutôt solide. On n'a pas vu la main de Tord, mais la main de Tord, si il a de quoi mettre en place Roux Carnage, sa main peut très très vite s'accélérer. Enfin, surtout son terrain peut très très vite. Enfin, ça peut aller très très vite son terrain, tout simplement. Et en soi, son petit trap de. Le trap de maître Mélo, je pense qu'il va le refaire. Je pense qu'il va. S'il a l'occasion, il. Ah non, le Mélo, je crois qu'il est en price, non? Je sais plus. Je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai une idée de Mélo en price, mais non, 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 pas du tout. Pas du tout. Il est pas du tout en price. Mais en soi, c'est une très très bonne stratégie pour, pas pour garder tes Pokémon en sécurité, pas qu'ils prennent tout simplement de dégâts et prendre l'avantage au price. Enfin, perdre l'avantage au price pour gagner l'avantage sur ces objets, tout simplement. Ok, le Mélo qui est dans la main, je pense qu'il va le refaire. Je pense très honnêtement qu'il va le refaire, hein. Le bon moment. Ah putain, en plus, oui, voilà. Si je l'ai dit, s'il avait de quoi setup sur Carnage, il a exactement de quoi le setup. Il n'a même pas besoin. Il va le refaire. Il va le refaire parce qu'en fait, c'est trop une. Ah non, il va pas le refaire. Il se dit qu'il en a pas besoin. Ok. Peut-être qu'il se dit aussi qu'on n'est plus dans la même game. Là, c'est une game très rapide. Le Tenefix va peut-être poser problème. Je veux pas avoir un Pokémon aussi faible sur mon banc. Tac. Là, est-ce qu'il a eu Super Bonbon? Il n'a eu ni Super Bonbon, ni Dracofeu. Son Dracofeu, il peut aller le chercher. Tu peux encore faire les brioches. Enfin, les pop fines. Pour peut-être faire ce mélo. Ah, on va voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va mettre ce mélo au final. Ou peut-être pas. Je sais pas. Ok, le Bibarel qui est une bonne carte aussi. Avec un Salamèche. Oui, voilà. Ok. Donc c'est peut-être ça qui se dit par rapport au mélo. C'est que je veux pas avoir un Pokémon aussi faible sur mon banc. Trop dangereux. Il a été très rapide. Il est déjà à 4 cartes bannies. Donc on va la jouer safe. On n'a pas forcément besoin. On avait une machine. Ok. Je sais pas s'il a fait son roucarnage encore. Je ne crois pas qu'il ait fait son roucarnage. Non. Il va le lâcher. Et est-ce que tu vois tuto super bonbon?
Je pense que tu vas peut-être tuto super bonbon ou la pierre. La pierre, ça sert à rien, j'avoue. Qu'est-ce que tu vas tuto dans ce setup-là? J'avoue que je n'ai aucune idée. Super bon. 10 barrels pour le prochain tour pour être safe. En fait, installer Dracofeu, c'est peut-être même pas intéressant actuellement. Tu peux pas faire la même strat qu'avant. Ouais, je sais pas trop. Peut-être taper avec Dracofeu, quand même, ça reste quand même pas mal, hein. Quand même pas mal. Mais après, ça coûte vraiment cher de taper avec Dracofeu. Ok, il se dit non, j'ai pas envie de sacrifier autant. Je vais attendre. J'ai pas besoin de super bonbons. Ok. Il va juste attendre. Ça va être un petit peu un tour à vide. C'est pour ça que si tu fais un tour un petit peu à vide comme ça. Bon, après, il pouvait pas anticiper sa pioche. Peut-être que le mélo aurait été intéressant. Peut-être que le mélo aurait été intéressant. Après, il peut encore le mettre, hein. Mais est-ce qu'il va le faire? Ok, non, il tape juste. Bonne attaque. C'est une très bonne attaque, les gars. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais là, il tape à 30, ça fait 180. 104, il passe à 190, pardon. Et bon, bah là, on va pas se mentir, ce Salamèche-là ne va sûrement pas survivre. Donc, ça va pouvoir, ça va lui permettre de tuer très simplement ce Giratina. Ok, temple, temple, ça va partir. On s'en fout du temple. L'énergie plante, ouais, ce que j'allais dire, l'énergie. Tu joues 4 énergies plantes, tu peux te le permettre. Tu peux te le permettre. Par contre, il va falloir faire vraiment très attention à. Non, je pense que vraiment, je pense que ce Giratina va mourir au prochain tour. Il ne va pas survivre. S'il prend le kill, si évidemment Bradner prend le kill, mais alors, vraiment, encore une fois, je vous le dis, hein, à mon avis, Bradner ne prendra pas le kill. Moi, plus je fais le match-up, d'ailleurs, on remarquera, je viens de voir que Tord a été invaincu. 11 victoires, 4 égalités. En fait, plus je fais le match-up, plus je me dis, si je prends le premier kill, mais ça me met beaucoup trop dans la merde. Mon Giratina, sachant que j'en ai en plus qu'un seul actuellement sur le terrain, est en danger. Et derrière, en fait, bah, c'est la boucle des Giratina qui sont en danger. Donc je pense que non, il faut vraiment pas prendre le kill. Il faut pas prendre le kill, faut attendre. L'adversaire se setup petit à petit. Si c'est un Dracofeu, on pourra le tuer avec le ver de fer. On pourra peut-être le Giratina, l'exécute. Enfin, il y a pas mal d'options. On est bien avancé dans le deck. Là, je pense que ça va être un deuxième Giratina qui va être mis en place. Tout simplement. Histoire d'être un peu safe. Me fait pas mentir. Ok, il vérifie ce qu'il a dans le deck. Dans le loot. Moi, je pense que j'aurais mis Giratina. Ou alors, tu veux encore dig? Ouais, moi, j'aurais mis Giratina histoire d'être safe de fou. Faut choisir. Et c'est Giratina. Attendez, ok, c'est validé. C'est Giratina qui a été choisi. Ça me paraît pas déconnant. Le miroir qui est lâché. Et là, le miroir. Donc c'est sûr et certain qu'il ne prendra pas le kill. Ma théorie. Ma théorie quand je vois ça. Il va mettre en place des énergies en fait plantes. Il va setup ces Giratina qui sont pour le moment intouchables. Ils sont intouchables, ils ont 220 PV, Dracofeu ne peut pas aller les chercher. Ils sont intouchables. Donc s'il prend le kill, ils deviennent touchables. Donc c'est sûr qu'il ne le prendra pas. Et en même temps, ça permet de setup des énergies plantes pour, au cas où, si l'adversaire a mis un Dracofeu en place, mettre son ver de fer et taper avec. Donc je pense que ça, c'est le plan qu'il a actuellement en tête. Donc là, pour moi, ça va être un euh, retrait. On met le deuxième Guerryland, on regarde ce qu'on pioche et on passe son tour. Tout simplement. Ni plus ni moins. Et le V-Star qui est activé. Le Prime Catcher. Ok, non, en fait, il va chercher le kill. J'avais pas vu ça. Il va chercher le kill directement. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vrai que si tu as la possibilité de faire ça avec ton Giratina, d'aller chercher le kill sur ce roux carnage, certes, derrière, tes Pokémon seront en difficulté, mais c'est pas un problème. Le roux carnage qui dégage, bah, c'est énormément de flexibilité en moins pour l'adversaire. Évidemment, il a viré l'énergie Jet et la plante et la psy pour garder la plante pour son ver de fer. Et là, donc il a pris combien? Il a pris son Giratina, il a pris 30, donc il a 250.
Et 2 price, ça fait 60, ça fait 240. Avec une ceinture, ça va pouvoir le tuer. Je pense que ce Giratina là va finir quand même par mourir. Euh, Car beaucoup trop de cartes qui permettent de le tuer en fait, tout simplement. Et derrière est-ce que ça reste compliqué? Le fait que tu perdes l'énergie plante, que du coup t'en as plus que 2 dans le deck, va faire en sorte que ton ver de fer va être beaucoup plus dur à mettre en place. Le ver de fer, je le trouve très fort, mais c'est vrai que c'est vraiment des setups, pas les setups les plus évidents du jeu, les gars. Là, ça va être le Dracofeu qui va être cherché. Voilà, Dracofeu qui va être faire évoluer normalement. Les 2 énergies qui vont être attachées. Et là, le bibarrel, il faut ceinture choix ou le bandeau de sumo qui vont permettre d'aller chercher ce Giratina. Et derrière, il faut très 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 vite passer à 10 cartes pour l'adversaire pour tout simplement exécute et rester dans la course au price. La machine qui... Ah, c'est celui mid-tord, ça. On est quand même en finale de championnat d'Europe. Et c'est vrai que dans Pokémon, c'est quand même beaucoup plus... Les gens sont beaucoup plus sympas dans Pokémon. Voilà. Avec ça, je pense que dans Yu-Gi-Oh! En finale, comme ça... Je sais pas si ça serait passé. Très honnêtement. Mais bon, on est Poké-friendly. Ah, ok, il attache de la main. Voilà, c'est ça. Mais voilà, typiquement, bah, en fait, typiquement, là, pour le coup, c'est un truc qui aurait jamais dû, à mon humble avis, passer. C'est que tu as attaché l'énergie de ton deck. Donc, en fait, tu as une stratégie. Tu avais vraiment une stratégie d'attacher cette énergie-là. Tu l'attaches de ton deck. En fait, tu regardes ta... Et juste après, tu regardes ta main. Enfin, je sais pas s'il avait posé le deck ou pas. Après, tu regardes ta main. Tu vois que tu as en fait l'énergie. Tu la remets dans le deck. J'ai plus le timing de s'il avait posé le deck ou pas. Mais je sais pas. Un peu bizarre. Surtout en finale. Et là, la machine qui va être très très... Ça va être machine ou pas? Non, d'abord Bibarel. Effectivement, d'abord Bibarel parce que ça t'offre une plus grosse possibilité de draw. Et là, on veut quoi? On veut ce qu'il n'a pas eu. Simplement, on veut une ceinture. Donc là, c'est la machine qui va vraiment être lâchée derrière. Peut-être avec une Feblo Ball d'abord, histoire de vider un petit peu le deck. Ou peut-être juste jouer le Dracofeu radieux qui va pouvoir taper très très vite. Et en plus, c'est intéressant parce que les 30 de dégâts, c'est pas déconnant. Il passe à 250, le Dracofeu radieux peut aller le chercher. Donc plutôt cool. La machine qui va sûrement être lâchée. Et là, il veut un bandeau. Un bandeau ou une ceinture choix. Et c'est ça, le fait de tuer le roux carnage aussi, de tuer le roux carnage très rapidement, bah, ça permet cette flexibilité-là. Ça oblige l'adversaire à, euh, à être sur de l'aléatoire, sur de la chance, sur de la draw, alors que le roux carnage détruit tout ça. Tu peux tuto la carte que tu veux. Et c'est parti. En vrai, là, il a pioché 6 cartes, il a remis les autres dans le deck, donc les probas sont de son côté. Voilà, il a eu la ceinture V, il a directement mis où il voulait. Voilà. Les probas, enfin, façon de parler, il a pioché énormément, il a remis les cartes en dessous du deck, il a repioché énormément. Il y avait quand même pas mal de chances qu'il chope cette petite ceinture. Et là, compliqué. Compliqué, compliqué. Enfin, pas tant compliqué. Il y a des outs. Je pense même que Tord est peut-être un peu plus en difficulté, très honnêtement. Là, il est obligé de recycler ses énergies. Il sait qu'il n'a qu'un seul recarnage, donc il le recycle aussi. C'est plutôt cool. Il va falloir trouver une solution d'aller le tuto. Il est déjà super bonbon. Et là, le truc, c'est que... bah, en fait, Tord n'a qu'un Dracofeu, une main, un super bonbon. Derrière, si je me trompe pas dans mes calculs... Non, en fait, non, j'ai rien dit. Je crois que c'est à 3 prices. Donc, non, là, ça ne changera rien. Pardon. C'est au bout de 3 prices que Giratina ne se fait pas one shot. Au bout de 4 prices, Giratina se fait one shot, je crois. Oui, c'est même sûr. Ok. Donc là, il prend le kill. Il récupère ses 2 récompenses. Et là, derrière, pour les 2 joueurs, Giratina, ça peut être un peu plus compliqué. En plus, on a le Prime Catcher qui peut vraiment pop à tout moment. Et faire revenir dans la game. Est-ce que là, tu vas chercher le kill, tu essayes de l'exécuter avec ton Vestar? Je pense que oui. De toute façon, la pierre est bannie. Et quand je vous disais, t'as pas envie de prendre le premier kill dans le match-up, je pensais vraiment au premier kill one price.
prendre le premier price dans le match-up, je pense que c'est vraiment pas avantageux. Par contre, si tu as la possibilité de vraiment prendre 2 récompenses comme sur ce recarnage-là, il faut le faire, il faut y aller le plus vite possible. Mais prendre une seule récompense, je pense que c'est pas bon. Simplement pas bon. Alors, les énergies. Les énergies, c'était un Pokématos et une énergie plante. Et là, j'avoue que je sais pas. Voilà, je sais pas parce que j'ai pas en tête les énergies qui sont au cimetière, les énergies qui sont bannies, les énergies qui sont dans les prices. Je les ai plus en tête. Lui, il les a et il a choisi de se dire que l'énergie plante, j'en avais pas besoin. J'ai besoin que 2 énergies. Et là, il a pas mal de solutions pour one-shot Dracofeu. Il a Ver de fer et il a aussi le Vestar. Donc c'est plutôt cool, mais c'est 2 setups qui sont extrêmement, extrêmement gourmands en énergie. Sachant qu'on voit déjà 2 énergies qui sont bannies. Donc, 2 énergies bannies et une énergie plante qui est dans le cimetière. Alors, j'ai pas vu s'il avait une canne à pêche dans la main, mais s'il en a une, on peut comprendre son choix. Pas réussi à voir ce qu'il avait. Il peut même pas manger Roxane. Là, le truc là, c'est que Tord a énormément, énormément de cartes en main. Il ne peut même pas se manger Roxane. Il ne peut pas se prendre un counter catcher. En fait, il est à l'abri de beaucoup, beaucoup de choses là. C'est ça le problème. Et le fait qu'il soit à l'abri d'autant de choses, ça va lui permettre. Son Dracofeu, il, va, il a des chances de mourir. Il peut mourir. Mais même s'il meurt, t'as tellement de cartes en main que tu sais que derrière, en fait, tout simplement, tu vas pouvoir te réinstaller et aller one-shot, même aller one-shot le Vestar. Et là, je pense que le Giratina, s'il installe un Vestar qui one-shot et que derrière son Vestar se fait tuer, derrière, c'est quasiment impossible pour le joueur LZB de retuer le Dracofeu. Il faudra vraiment un setup, canne à pêche, miroir, verre de fer. Ça va être titanesque. C'est possible, mais ce sera titanesque. Sachant qu'entre temps, il peut vraiment se manger lui aussi une Roxane. On sait que Tord joue Roxane, mais est-ce que sa Roxane n'est pas dans les prices? Ça, c'est la question que je me pose. Hmm, je sais pas. Peut-être qu'elle est dans les prices. Peut-être qu'elle est dans sa main. Je sais pas. Non, j'avais dit qu'il y avait une Roxane dans le mid. Non, je crois qu'il a peut-être. Non, au prochain tour, peut-être qu'il va la récupérer. Bref, on verra bien. Ok, l'échange qui est banni. Et là, le problème, les gars, c'est que si il ne fait pas évoluer son Giratina va se faire tuer. Il va vraiment se faire tuer. Il a de quoi aller le chercher. Il faut qu'il fasse évoluer son Giratina. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette animation dégueulasse? Ah, top deck. En gros, top deck, il a pioché la ball parce qu'il a besoin de faire voler son Giratina. Ok, j'ai compris. Bien joué à la régie. J'étais pas aware. Ok, donc là, il va vraiment aller chercher ce Giratina parce que t'es obligé. Si tu fais pas évoluer ton Giratina, il se fait tuer et derrière, t'as littéralement perdu la game. Mais la main, il a une très bonne main, il a une main très 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 solide. Et attendez, je fais les calculs, je fais les maths. On est donc à 60, 240 plus la ceinture 270. Donc oui, le Giratina ne peut pas se faire tuer. Le Giratina Vestar en tout cas ne peut pas se faire tuer actuellement. Et ça c'est plutôt cool. Il y a du budget maintenant, on a des animations dans la régie. Ok, c'est parti. Nicolas qui est lâché, il n'y a plus beaucoup de decks, plus beaucoup de cartes dans le deck. Le ver de fer qui va être gardé parce que c'est une de tes options pour tuer le Dracofeu, le prochain Dracofeu. Je pense que les brioches vont dégager, tout simplement. La canne à pêche, parfait. La canne à pêche, elle va être gardée. Là, j'hésiterais, je pense que Nikolai. Ouais, ouais, ok. Tu préfères garder l'énergie psy. Peut-être qu'il se dit il en a besoin. Je sais pas, il a peut-être un switch dans la main. Il veut attacher l'énergie psy pour pas utiliser de miroir. Ce qui est vraiment compréhensible. Est-ce que c'est ça? Et le Giratina qui est activé. Mais ouais, en soi, le combo canne à pêche, miroir, verre de fer, il commence à y avoir un petit setup là. Il y a une canne à pêche, il y a un verre de fer. Bon, ça manque un peu de miroir, parce qu'il faudra quand même 2 miroirs, ou alors il faudra piocher l'énergie à l'ancienne, donc un petit peu dur. On va voir ce qu'il va se faire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, rien du tout.
En soi, le match-up, je pense vraiment que le match-up Giratina Dracofeu, c'est pas un mauvais match-up, hein. C'est un match-up assez even. Allez, peut-être un 55-45, mais ça se joue très bien. Ok. Il ne peut pas, il n'a pas de quoi switcher, il préfère attendre dans tous les cas, son Giratina n'est pas en danger, donc rien à craindre. Là, le fait, si Tord récupère une price, on s'en tape, c'est pas important. Je pense que c'est même une très mauvaise idée de récupérer une price actuellement pour Tord, parce que ça le mettrait à portée de, tout simplement, à portée de Roxanne. Et t'as pas envie de te manger Roxanne quand t'as un board comme ça, même si t'as Bibarel, bah t'as pas tant d'options que ça. Et là, c'est un petit peu dangereux. Il dit, et en soi, c'est pas mal aussi d'avoir gardé le Giratina, le boss order qui est lâché. J'allais dire autre chose sur boss order, mais le boss order qui est lâché. Et je pense qu'il va juste le taper petit à petit. Est-ce que tu installes Roux Carnage dans ce setup là? Ok, voilà, il est même. Si, voilà, il est tapé. Il est tapé, ça c'est sûr. Il le tape à combien là? Il le tape à 240 de mémoire. Ah non, il y a la ceinture, voilà, il le tape à 270, pardon, j'avais oublié. Bon, il lui reste plus que 10 PV, en soi, on s'en fiche, c'est anecdotique, c'est pas ça l'important. Et là, le ver de fer qui peut être intéressant. Il a pas setup le Carnage. Alors, est-ce qu'il a pas voulu ou est-ce qu'il ne pouvait pas? Mais là, c'est un tour très intéressant de la part de Thor, on va juste mettre pause. En soi, il avait machine. Il avait des trucs à faire, il n'a rien fait à part boss order taper. C'est intéressant parce qu'il aurait pu essayer de faire une tentative de setup Carnage, mais je trouve que c'était peut-être même pas intéressant parce que si son Carnage prenait un boss order, il se faisait tuer et c'était pas avantageux, ou alors c'était trop aléatoire à son goût de faire machine parce que du coup tu perdais le super bonbon. Plutôt intéressant. Ou du coup tu te dis je vais garder le prof au cas où il me vestare pas, juste il m'exécute. Enfin, il m'exécute pas, il me met 280, je récupère. Ok. Sachant que c'est le Dracofeu qui n'a pas subi de super bonbon, donc il va tout récupérer. Intéressant. Voir ce qu'il va faire là. Mais pour moi, là, c'est un timing d'exécution. Tu dois exécuter ce Dracofeu. Tu dois avancer, en fait, tout simplement dans le jeu. Au bout d'un moment. Pourquoi il remélange ça? Ah, c'est son deck, pardon. Complètement fou. Ok. Il mélange son deck. Il a installé la bannette. C'est peut-être surtout pour vider son deck, je pense. Et là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tues ce Dracofeu? Tu tues ce Dracofeu. Il exécute le Dracofeu, il récupère le boss order, et ça c'est plutôt fort. Plutôt cool. Plutôt cool. Et je pense que Tord a un peu joué autour du boss order. Ok. Il a récupéré Là, il est bien en vrai. Il est bien, Bradner. Le seul truc, c'est qu'il pourrait se manger peut-être une machine des ténèbres. Et derrière, voilà. C'est peut-être ça qui va poser problème. C'est que la machine, ça va dépendre en fait de ce qu'il va piocher. Derrière, oui, il a Greninja. Oui, il a des Guirlandes. Mais en soi, ça relance pas assez. Là, si Thorn arrive à mettre en place un Dracofeu, c'est pas 4 cartes qu'il te faut. Ou alors, c'est 4 cartes qu'il te faut, mais c'est 4 cartes parfaites. Donc, un peu compliqué. Un peu compliqué pour LZB là-dessus, sur ce setup-là. Ok, la ball est là, le Luminéon est là, mais donc il n'y aura pas de Dracofeu sur ce tour pour Tord. C'est pas fini, j'ai rien dit. Il y a encore le Bibarel, donc en fait, je pense qu'il va vider sa main. Il va tout simplement ball, Dracofeu. Ouais. Ball, tu vas chercher Dracofeu, tu joues stade. Voilà, ball, tu vas chercher Dracofeu. Tu joues ton stade. Tu. Ah, ok, intéressant. Il préfère cette option-là. En soi, c'est pas déconnant parce que c'est même pas mal. C'est même très bien joué de sa part. Ok, c'est plutôt fort. C'est plutôt cool. Même si ça change pas trop le truc. C'est plutôt malin parce qu'il va pouvoir taper avec son Dracofeu Radiant. Il va chercher une énergie, il bat en retraite, il tape avec son Dracofeu Radiant. Il met un Pokémon One Price
En place, il est à égalité en termes de tout. Ouais, ça, il va l'activer, il va virer qui? Salamèche. Ok, donc il lui reste un seul Salamèche, t'es obligé de faire ça comme ça. Derrière, il va piocher. Et là, il faut vraiment piocher une énergie. Soit tu pioches un super bonbon et t'es cool, soit tu pioches une énergie feu et t'es cool. Sachant qu'il y en a encore 3 dans le deck. Si je me trompe pas. Et là, ça va être un peu le reveal. Le match va peut-être se jouer là-dessus, hein. Il choisit d'envoyer un Guériland. Bon, allez, c'est parti. Et là, il pioche 4. L'énergie feu qui est piochée, c'est pas ce qu'il voulait forcément, mais ça change rien au plan. Il va pouvoir taper avec son Dracofeu Radiant, c'est pas un problème. Il va pouvoir récupérer les 2 price. Et même derrière, si dans ce setup là il se mange une machine, c'est pas grave, t'as ton bibarel. Il va pouvoir faire le job. Et mine de rien, le Dracofeu Radiant qui tape à 250, c'est plutôt fort. Et là, tu peux même te dire que, putain, j'ai plus. En fait, là, le problème, ouais. Là, le problème de Bradner, c'est que il peut même perdre sur un setup. Euh... Il y a trop de setup où il perd. Ver de fer ne fait plus rien. Giratina te met en danger. Giratina, tu peux perdre sur un boss order. Dracofeu Radiant, tu trouves un moyen de le switch ou un moyen de le reset. Bref, tu trouves un truc. Enfin, y a trop d'options de kill pour Tord actuellement. Et les seules options pour Bradner de continuer d'avancer dans les prices, bah, ça va être ce Giratina. Au bout d'un moment, tu seras obligé de le jouer. Tu pourras pas aller chercher toutes tes récompenses avec ton Nigosier. Donc tu seras obligé de jouer Giratina. Et c'est là que ça va devenir très 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 dangereux. Il va être là le problème en fait. En fait, voilà, il est là le problème un peu, j'ai l'impression, de toutes les games de Bradner, c'est que ces Giratina, il en a jamais deux en même temps sur le board. Ils sont toujours un peu hors timing, ils sont toujours à la queue leu. Et du coup, bah, t'as du mal en fait. C'est ça le problème de. En fait, non, c'est pas le problème de Giratina, mais c'est les problèmes que les joueurs Giratina peuvent rencontrer. C'est toujours devoir suivre, en fait, être dépendant, ne pas avoir deux Giratina sur le banc pour avoir vraiment un follow-up. Alors que quand tu mets un Giratina par un Giratina, bah, ils ont tendance à se faire tuer, surtout dans un match-up comme ça où t'as énormément d'options pour aller les chercher sur le banc. Entre les boss orders tutorisables, les prime catchers tutorisables, enfin, il y a trop de trucs. Les counter catchers tutorisables. Et là, il a le prime catcher, donc il a même le prime catcher. Ouais, donc là, ça va être très compliqué. Là, ça va être très très compliqué. Il peut mettre en place. En plus, il va mettre en place le roux carnage sur ce tour. Il va mettre en place le roux carnage sur ce tour, donc c'est vraiment du très très gratuit qu'il propose là. Je pense que Bradner est au courant que la game est terminado. Euh, Comment il peut faire? Il peut même reprendre. Il peut prof. Ok, counter catcher. Ça, ok. C'est pas mal parce que ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce qu'en fait, ça va lui éviter, bah, du coup, la partie. En gros, Thorn ne connaît pas les récompenses de l'adversaire. Bon, peut-être qu'il s'en doute, mais en soi, ça lui empêche une option de jeu. Son Guiriland, on s'en fout. Son Nigosian, on s'en tape. Et son Green Ninja, pareil. C'est pas ça qui vont faire la game. Donc là, c'est plutôt cool. Il va pouvoir battre en retraite et retaper sereinement. Top deck. Oh, l'animation. C'est la pire animation. Oh putain. Et là, bah ça va aller chercher de mémoire un super bonbon. Il y a combien d'énergie dans le deck? Il s'en fout, une seule suffit. Ok, canne à pêche. Tu veux pas juste aller chercher super bonbon? Il y en a plus. Non, c'est pas possible qu'il y en ait plus. Ok. Attends. Pas plus simple d'aller juste chercher super bonbon. T'as une énergie dans le deck. Il y a plus de super bonbon en fait. Juste qu'il n'y a plus de super bonbon. Bah oui, un Dracofeu, un Rocarnage, un autre. Deux Rocarnage, un Dracofeu. Et du coup, la dernière est en prêt, je crois. Le dernier super bonbon.
Ok, donc il est obligé de faire ça. En soi, c'est pas catastrophique non plus. C'est pas catastrophique. Il va pouvoir prendre son kill et derrière, il sera à une récompense. Alors que l'adversaire n'a aucune option pour finir la game actuellement. Ouais, non, je pense que c'est terminé, hein. Ouais, il a aucune option pour finir la game, l'adversaire. Alors que Tord va prendre une price et derrière, bah, là, c'est évident qu'il prendra la seconde. De quelconque manière. Quelle serait cette manière, typiquement? Je suis en train d'essayer de réfléchir si t'as plus de super. Ah, mais si, t'as un super bon en main. Ah, mais c'est pour ça. Ok, non, donc l'autre était fait avec un reptincelle, peut-être? T'as pas envie de le jouer, ton super moment? Histoire d'être sûr d'avoir un setup avec Dracofeu, prendre la price dans tous les cas. Non, peut-être t'as. Non, ça change rien, ça change rien. T'as déjà un Pokémon à 2 price. Si t'en avais pas, j'aurais peut-être pu comprendre, mais là t'en as déjà un. Ok, t'as pas envie de jouer ton Dracofeu. Je sais pas trop pourquoi. Honnêtement, je sais pas pourquoi t'as pas envie de le mettre là. Tu sais que t'as une énergie, donc tu vas pouvoir la mettre et t'auras un Dracofeu actif, prêt à attaquer et prêt à one-shot n'importe qui. Je sais pas pourquoi tu le mets pas là. Il y a sûrement une raison, mais personnellement, je l'ai pas. Si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à la dire. Parce que si t'avais pas Roux Carnage, t'avais que des One Price, ok, je peux comprendre, t'as pas envie de prendre le risque. Même si, vu le board en face, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun setup qui permet de tuer un Pokémon X actuellement. Oh, bien vu. Ok, j'ai la raison. Je pense avoir la raison. Il n'a pas joué Dracofeu parce qu'il n'a aucun intérêt. Ça laissait une option de tuer sur un combo avec verre de fer. Voilà pourquoi il ne l'a pas fait. Je pense que c'est pour ça. Et c'est plutôt malin. C'est à prendre en compte, on note. Ouais, je pense que c'est pour ça. C'est le seul. C'est la seule possibilité de tuer un Pokémon de Price. C'est avec un combo avec verre de fer. Donc pourquoi prendre le risque? C'est très bien joué. Là, pour le coup, il n'y a vraiment plus aucune option de renverser la game pour Bradner. Machine. Non. Roxane et tu prends le kill. Mais derrière, t'as encore Bibarel et Roucarnage. Donc tu pioches soit Dracofeu, soit Super Bonbon. Et derrière, t'as ce que tu veux. Donc c'est plié. Pour moi, c'est plié. Cette game est finie. Cette game est finie. Cette game est finie. Et Roxane, voilà, c'est pas très grave. C'est ce que je vous disais. T'as Bibarel derrière. T'as Bibarel, tu vas piocher 3. Si tu pioches soit Super Bonbon, soit Roxane, soit Super Bonbon, soit Dracofeu, tu repars. Tu peux même aussi piocher, comment il s'appelle? Luminéon, qui te fait repartir. En fait, t'as trop de cartes qui te font repartir. Le combo Roucarnage, Bibarel, même si tu te prends une Roxane, c'est comme si rien ne s'était passé. Et je pense qu'il le sait, c'est peut-être. C'est deux très mauvaises cartes. Mais en soi, c'est deux cartes que tu peux jouer. Donc, pourquoi pas? Est-ce que tu as envie de jouer le mélo? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je jouerai le mélo. Même pour piocher une carte de plus, en fait, ça va me bloquer le Luminéon. Et le Luminéon, lui, il fait la game. Donc je pense que tu joueras même pas le mélo. Est-ce que le Luminéon te fait vraiment gagner la game? Parce que oui, du coup, Luminéon Pepper, Pepper, Super Bonbon, Roucarnage, Dracofeu, Évolution, Tape, t'as gagné. Non, pour moi, tu ne joues pas ce mélo. Tu ne joues pas ce mélo. Parce qu'en fait, en jouant ce mélo, faudrait vraiment faire les maths. Après, je sais pas combien de cartes il lui reste dans le deck, mais en jouant ce mélo, certes, tu pioches une carte de plus, mais tu t'enlèves une possibilité de win. Donc, je suis pas sûr que ça soit au petit. Moi, je l'aurais pas joué. On va voir ce que Tord fera. Ah, putain, le Giratina qui joue. Voilà, on a les deux énergies plantes, on a le ver de fer qui sont encore dans le deck. Donc, il y avait vraiment cette possibilité de faire quelque chose sur un éventuel Dracofeu qui aurait été joué. J'ai pas vu, mais en fait, tu ne pourras même pas le jouer, le mélo, ni tu ne pourras rien faire en fait parce que j'ai pas vu, mais il y avait Stade en ruine. Donc t'es lock à 4 slots.
Donc oui, dans tous les cas, le mélo ne sera pas joué. Et là, derrière, c'est con. Il va prendre le kill. Il va prendre le kill, mais là, je peux pas te dire, il va pas me tuer. Tu peux pas te dire, il va pas me tuer. Il a 2 cartes. En fait, il a Roue Carnage, mais Roue Carnage fait trop de job. Roue Carnage, Bibarel, t'as aucun espoir de survie. Et c'est quoi l'intérêt de mettre ce verre de fer? Je sais pas. Je pense que ça changera strictement rien. Il ne peut même pas jouer les brioches, par contre, il va ne piocher que. Ok, l'énergie feu, il va pouvoir l'attacher sans problème. Ah bah si, il peut jouer les brioches maintenant, du coup. Je pense que tu ne mets rien. Oui, oui, c'est vrai que t'as un slot qui s'est libéré. Je pense que tu ne mets rien. Tu vas juste attacher ton énergie et tu ne vas pas jouer le mélo. C'est vrai que j'ai oublié qu'un Pokémon allait mourir, donc. Là, tu check, tu regardes, tu fais tes maths. En fait, peut-être tu fais tes maths là. C'est vrai que là, peut-être il y a un monde où tu calcules quelles sont les cartes qui te font gagner. Qu'est-ce que tu pioches, qu'est-ce que tu pioches pas. Est-ce que tu joues le mélo, est-ce que tu le joues pas. Moi, je le jouerai pas. Très honnêtement, je le jouerai pas. J'attache l'énergie et je joue pas le mélo. On va voir si ça va être le choix de Tord. Et là, faut vraiment couper. Là, je crois que c'est les judges. Il a laissé les judges couper. Parce qu'en fait, la game se joue là-dessus. Tu laisses pas un joueur, tu laisses. Voilà. Tu laisses les judges couper. Ils sont totalement impartials. Et on va voir. Est-ce qu'il joue le mélo? Il a fait les maths, il a pas joué le mélo. On est ensemble, Tord, on est ensemble. Ok, et il a pioché. Dracofeu, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Il va chercher super bon. Voilà, il y avait trop d'options. C'était impossible. C'était quasiment impossible qu'il ne survivait pas. Il va montrer le Dracofeu et Tord devient champion d'Europe Pokémon avec Dracofeu. Ça me fait un peu mal, je voulais pas que ce soit un Dracofeu qui gagne. Mais c'est comme ça. En tout cas, il a gagné contre un Giratina qui est allé en finale. Et ça me fait vraiment plaisir. On va mettre pause sur Tord. Bien joué à lui. C'était une très belle game. Une decklist très intéressante. Je pense que vraiment le mélo, peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas du tout ça, mais je pense que ce petit piège mélo, ça lui a fait gagner énormément, énormément de games. Enfin bon, la decklist du Ratina était très intéressante aussi, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment pu vraiment la mettre en place. Sa bannette, il n'a pas pu la jouer, elle était tout le temps en press ou tout le temps counter. C'est un petit peu dommage. En tout cas les mecs, moi ça m'a fait plaisir parce que je n'avais vraiment pas vu cette finale. Peut-être qu'on se regardera d'autres games, je demanderai à des potes s'il y a des games qui sont intéressantes. On se regardera peut-être d'autres games. La prochaine vidéo, on va surtout regarder les decklists du top 16, enfin les decklists que je trouverai. Voir s'il y a des cartes intéressantes, des decklists intéressantes, quelles sont les anticipations. Sur ce, moi je vous laisse. J'ai kiffé cette vidéo. À bientôt.